Dans ce nouvel épisode, plongeons dans un grand classique de la croissance personnelle et professionnelle, Comment gagner en influence de Dale Carnegie, un livre qui offre des principes puissants pour bâtir des relations solides et inspirer ceux qui nous entourent. Alors que vous soyez porteur de projets, entrepreneur débutant ou simplement curieux d'apprendre, vous y trouverez des outils pratiques pour transformer vos interactions en véritables atouts. Donc sans plus attendre, découvrons ensemble les enseignements essentiels de Carnegie, à commencer par point clé numéro 1, valoriser sincèrement les autres afin d'instaurer des relations solides. Carnegie insiste en effet sur l'importance de l'intérêt sincère pour autrui. Il explique effectivement qu'en écoutant activement, en posant des questions et en montrant un véritable intérêt pour les idées et les besoins des autres, on instaure une relation de confiance. Car oui, en valorisant ce qui est important pour eux, on les fait se sentir appréciés et compris, ce qui renforce les liens interpersonnels. Point clé numéro 2, gagner la confiance en reconnaissant les forces de chacun. En effet, Carnegie explique que notre tendance naturelle est souvent de remarquer d'abord ce qui ne va pas chez les autres et de nous attarder sur leurs défauts ou leurs erreurs. Il nous invite néanmoins à opérer un véritable changement de perspective, à savoir que plutôt que de s'attarder sur les critiques, il s'agit de s'entraîner à observer les qualités de ceux qui nous entourent, un travail d'attention active qui demande de suspendre temporairement notre jugement afin de percevoir les forces, même discrètes, chez les autres. La première étape consiste donc à cultiver cette capacité à voir ce qui est positif chez autrui, une compétence précieuse mais qui demande de la pratique. Puis vient la deuxième étape, à savoir exprimer cette reconnaissance de manière sincère et précise. Carnegie conseille d'ailleurs d'éviter les flatteries générales et de se concentrer sur des qualités ou des actions spécifiques en choisissant des mots honnêtes et authentiques. Par exemple, au lieu de dire simplement bon travail, un complément plus précis comme j'ai beaucoup apprécié ta rigueur dans ta présentation de ce matin, cela a rendu les idées plus claires pour tout le monde, montre une attention aux détails et un respect sincère. Point clé numéro 3, encourager l'adhésion en présentant des idées qui répondent aux besoins de chacun. Pour influencer sans imposer, Carnegie conseille de mettre en avant les avantages que les autres peuvent tirer de nos idées. En effet, en expliquant comment ces idées répondent aux intérêts et aspirations de chacun, on suscite l'intérêt et l'on favorise leur engagement naturel. Par ailleurs, donner à chacun l'occasion d'exprimer ses opinions renforce aussi l'adhésion générale. Point clé numéro 4, amener les autres à se sentir responsables et valorisés dans la prise de décision. Carnegie souligne l'importance de faire sentir aux autres qu'ils jouent un rôle clé dans les décisions. En effet, en leur offrant la possibilité de contribuer, on accroît leur motivation et leur implication. Donc plutôt que d'imposer des directives, il conseille de guider les autres vers des solutions en leur permettant d'en découvrir l'intérêt par eux-mêmes, ce qui favorise la collaboration et l'initiative. Voilà, ce résumé étant posé, passons désormais à l'analyse et voyons ce que vous pouvez en retirer en tant qu'entrepreneur. Et pour ceux d'entre vous qui n'êtes pas encore inscrits à la plateforme MindMasters, je vous invite à nous y rejoindre en cliquant sur le lien qui figure juste en dessous de ce podcast. Vous y retrouverez la suite de cet épisode, mais également des centaines d'autres résumés et analyses des meilleurs best-sellers de développement personnel pour les entrepreneurs. Je vous dis à très vite, salut!